tout le monde et bienvenue sur Silence Radio. Alors tout d'abord, on tient à vous souhaiter une bonne année de la part de toute l'équipe. On espère que vous avez passé de super fêtes, pris de bonnes résolutions et que vous allez vous y tenir. Et toi Asma, quelles sont tes bonnes résolutions ? Faire un régime, avoir de bonnes notes, voyager plus souvent et me débarrasser de tout. Ok super, aujourd'hui on vous emmène avec nous découvrir la Finlande, ainsi que ses secrets, puis l'actu à l'international. Puis ne vous en faites pas, la rubrique Jeux fera également son apparition avec un blind test inédit. Enfin, nous retrouverons des faits divers croustillants, ainsi que l'horoscope du mois placé sous le signe du Verseau. C'est parti! On laisse maintenant la parole à Maë et Alex. Voici Overseas News et l'actu internationale. Hey, on espère que vous avez bien profité de vos vacances pour réviser vos cours. Non, je rigole, surtout pour manger du chocolat. Bref, pour prolonger un petit peu le souvenir délicieux du chocolat chaud et des sapins de Noël, nous vous proposons de partir à la découverte de la Finlande, là où habite le Père Noël. Alors pour commencer, quelques chiffres assez impressionnants sur ce système très efficace, puisque les meilleurs élèves du monde se trouvent ici. Non, ils sont pas au lycée Armand Peugeot. Alors, 66% des élèves entament des études secondaires, c'est-à-dire le lycée, et le taux de réussite dans le secondaire, collège plus lycée, est de 93%. Alors on peut se demander qu'est-ce qui explique tous ces chiffres. Pour répondre à cette question, nous avons pu interviewer Ronja qui est en 3e en Finlande. Bonjour Ronja, alors pour commencer, définis-nous la Finlande en un mot. I would probably say nature. La nature, puisqu'il y a beaucoup de forêts en Finlande. Comment s'organise l'école, puisqu'elle est un petit peu différente de celle qu'on connaît dans le système français? I don't know how to say this. When you go in high school, you must choose courses you take, and you have to take at Je sais least pas vraiment comment dire. 74 courses. Quand on va au lycée, tu dois choisir les cours que tu veux faire et tu dois en choisir au moins 4. Pour la majorité, on peut choisir par nous-mêmes. Certains cours sont déjà décidés, mais on peut les changer. Si tu veux être dans la classe de cuisine, par exemple, tu dois le choisir, puisqu'ils peuvent durer pas mal de temps. Est-ce que vous avez un examen final en Finlande comme le bac chez nous? On a des examens, mais je suis pas sûre que ce soit pareil. Ça s'appelle une matriculation exam. Les notes sont notées en fonction de la lettre, elle étant la meilleure. Quand on cherche pour d'autres endroits pour étudier après ça, ils regardent les lettres qu'on a eues à cet examen pour voir notre niveau. Pour faire tous ces examens, il y a une semaine banalisée pour cela. Et alors, quelle est ta vision de la France? Je pense que la France est un pays très beau et j'aime beaucoup la langue. Et il y a de la bonne nourriture et des bonnes relations entre les gens. Et pour finir, est-ce que tu peux nous dire quelques mots en français? Merci, moi, and merci beaucoup. Is it one to toi? Merci à eux pour nous avoir accordé un petit peu de temps et nous remercions également leur professeur qui nous a permis de pouvoir interviewer Ronja. Alors avant de conclure cette chronique avant l'actuel international, un petit fun fact finlandais qui plaira à de nombreux lycéens. Donc en effet, il n'y a pas de zéro, car la Finlande ne voit pas l'intérêt de noter l'ignorance et cherche plutôt à noter la manière dont l'élève peut s'améliorer. Donc selon eux, les notes peuvent s'apparenter à un moyen de pression qui est inutile. Et on enchaîne tout de suite avec la première chronique de l'actu à l'international de 2019. Alors tout d'abord, pour le 1er janvier 2019, histoire de bien commencer l'année, ou pas, ça dépend le point de vue, le nouveau président du Brésil, Jair Bolsonaro, a pris fonction. Alors à peine au poste, le Trump des tropiques, comme on l'appelle, a confié les terres autochtones sous tutelle de l'agrobusiness, ce qui est une plutôt mauvaise nouvelle pour les militants écologistes et l'avenir de l'Amazonie. Et donc, enfin, nous allons parler des États-Unis. Une fois n'est pas coutume. Hein. Donc, Donald Trump a annoncé qu'il donnerait un discours mardi 15 janvier, donc aujourd'hui, afin de défendre son fameux illusoire, le mur entre le Mexique et les États-Unis, engagé dans un bras de fer avec les démocrates depuis plusieurs jours, afin de déterminer le budget de l'État. L'issue de ce discours semble déterminante dans la question de l'immigration. Alors, pour vous expliquer un petit peu plus ce qui se passe en ce moment aux States, alors tant que le budget des institutions publiques n'est pas voté pour l'année, il y a un blocage administratif, ce que l'on appelle le shutdown. Et donc c'est ce qui se passe en ce moment. Et celui-ci est le plus long de l'histoire du pays, ce qui coûte près de 1,2 milliard de dollars par semaine.
Donc juste pour vous le dire, ce shutdown dure depuis le 22 décembre. On vous laisse faire le cactus. Ça fait un petit paquet d'argent. Et donc pour finir, le 7 janvier dernier, une tentative de coup d'État a eu lieu en l'absence du président au Gabon. La situation est désormais sous contrôle. Plusieurs affaires à suivre. On vous donne rendez-vous le mois prochain. Merci les filles, on en apprend toujours plus grâce à vous. Passons maintenant au premier fun fact de cette année 2019. On commence avec une nouvelle qui va réjouir les fans d'Harry Potter. Car les studios Gardner de Londres organisent chaque année un dîner de Noël à l'ambiance magique dans la grande salle, où vous pourrez aussi assister à un bal, à l'image de celui du 4e volet dans le film Harry Potter et la Coupe de Feu, et vous verrez remettre une baguette magique en fin de soirée. Mais ne comptez pas moins de 270 € pour avoir un ticket. Loin de Londres, cette fois, on part en République tchèque, où les femmes célibataires ont d'autres traditions que décorer le sapin ou s'offrir des cadeaux. En effet, le 24 décembre, elles se mettent dos à la porte ouverte de leur maison et lancent une chaussure au-dessus de leur épaule. Lorsque la chaussure tombe, si le talon est tourné vers la porte, la jeune femme risque une nouvelle année de célibat. Dans le cas où c'est l'avant de la chaussure qui pointe vers la porte, l'amour devrait être au rendez-vous. Noël est synonyme de magie et féerie, mais certains scientifiques se sont penchés sur ces aspects techniques, ce qui nous ramène vite à la réalité, notamment avec le poids des cadeaux représentés. Avec en moyenne 91,8 millions de foyers à visiter et un cadeau moyen pesant 900 grammes, la charge totale serait de 321 000 tonnes. Un renne normal ne pouvant tirer pas plus de 136 kg, le Père Noël aurait donc un attelage de 2 360 000 rennes. Rien que ça. Merci pour ces infos toujours plus intéressantes. On enchaîne avec l'horoscope qui vous est présenté par Iris et Julie, placé sous le signe du Verseau. Salut à tous et bonne année. On se retrouve pour la première émission de notre chronique Horoscope de cette nouvelle année. Au programme, une interview d'un professeur Verseau et les prévisions du mois. Mais pour l'instant, écoutons Madame Leray, notre professeur du mois. Bonne année au Verseau. Croyez-vous en l'horoscope ? Ah non. Si vous étiez un auteur, vous seriez ? Albert Camus. Si vous étiez un livre ? L'étranger d'Albert Camus. Si vous étiez un métier à part prof, lequel exerceriez-vous ? Fleuriste. Si vous étiez une couleur ? Bleu. Si vous étiez une figure de style ? L'oxymore. Quel mot vous définit le mieux ? La compréhension. Si vous étiez un héros ? Gavroche. Si vous étiez une saison ? Le printemps. Si vous étiez un défaut ? Être impulsive. Et si vous étiez une qualité ? L'attention. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Le Verseau est associé à Uranus et son élément est l'air. Ses couleurs sont le violet, le bleu et le colbate, qui est un bleu-vert qui se rapproche du bleu canard. Enfin, Saphir est le chrome. Il est visionnaire, progressiste, mobile, original, indépendant, altruiste, inventif, non-violent et sensible. Regardons maintenant ses défauts. Le Verseau est excentrique, extravagant, fébrile, angoissé, extrémiste, susceptible, volage, agité, impatient et individualiste. Nous allons donner les compatibilités des signes avec le Verseau sur une échelle de 1 à 5. Verseau avec Taureau, Gémeaux et Capricorne 1 sur 5. Verseau avec Cancer 2 sur 5. Verseau avec Vierge et Balance 3 sur 5. Verseau avec Bélier, Lion, Scorpion et Sagittaire 4 sur 5. Verseau et Poisson 5 sur 5. Mais qui est Verseau ? Il y a par exemple Mozart, Bob Marley, Neymar, Claude François ou encore Hernandez. Ce mois-ci, ne comptez que sur vous, soyez indépendant et autonome, innovez et lancez-vous. Attention à certaines tensions qui pourraient vous déstabiliser. Faites-vous confiance et surtout réagissez avec finesse, ne vous énervez pas. Organisez-vous et vos initiatives seront vues et appréciées. Maintenant, poursuivons avec la rubrique romantique de l'émission. Si vous êtes en couple, vous allez ce mois-ci tisser une belle relation et allez vous investir dans celle-ci. Prenez des initiatives qui ne pourront être que bénéfiques. Coopérez avec votre partenaire et avancez. Si vous êtes célibataire, la séduction sera le maître mot de ce début de mois. Toutes les occasions sont bonnes pour prouver des choses et plus vous impliquer dans ce que vous voulez entreprendre. Profitez des avantages, faites-vous confiance et lancez-vous. Merci à tous. See you soon. Si seulement on avait tous autant de chance. Et tout de suite, on passe au fun fact suivant. Nous sommes en 1952. Le sportif luxembourgeois Josie Bartel vient de remporter le 1500 mètres aux Jeux Olympiques d'Helsinki, au plus grand étonnement de tous. Sa victoire est en effet une telle surprise que la fanfare n'a même pas les partitions de l'hymne national luxembourgeois. Les Jeux Olympiques, c'est l'occasion pour beaucoup de marques de se faire de la pub. C'est le cas de McDo. Lorsque Los Angeles organise les Jeux Olympiques de 1984, McDo crée une carte de fidélité.
C'est-à-dire qu'à chaque médaille américaine gagnée, McDo offrait un soda pour la médaille bronze, une frite pour l'argent et un Big Mac pour l'or. Selon eux et selon leurs pronostics, ils gagneraient plus qu'ils ne perdraient. Mais cette année, les États-Unis ont remporté 174 médailles et McDo a perdu des millions de dollars. Merci Chloé. On vous invite maintenant à participer à un moment de détente avec la rubrique jeu. Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue à notre première émission de Blind Test. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de non pas un, mais bien 2 candidats, qui sont en face de moi. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous en dire un peu plus sur vous? Donc moi je suis Hugo Gassman, je suis élève en seconde 3 avec Sylvain. Moi c'est Dana Fadero, je suis en terminale ES. Très bien, merci. On va donc voir les règles. Il y a un buzzer, forcément pour buzzer. Les titres seront des génériques de films. Si l'un des 2 candidats se trompe, la main passe à l'autre. Celui qui aura le plus de points gagnera la manche et si personne ne connaît la musique, on la passe. Passons au blind test. Bonne chance à vous 2. James Bond. Très bien, passons à la suivante. Harry Potter. Il est trop rapide. Eh bien, encore un point pour Hugo, bravo. Indiana Jones. Encore félicitations à toi. Jurassic Park. Mais je regarde pas ces films, moi. C'est pourtant bien dommage. Allez, la prochaine. Le bon, la brute et le truand. Encore un point pour Hugo, c'est génial. Mission impossible. Très bien, donc il y a 6-0. Allez Dana. Pirates des Caraïbes. Waouh. Alors Hugo, j'ai une question. Est-ce que tu nous aurais caché que tu avais un talent caché? J'aime tout simplement aller au cinéma, c'est tout. Rocky. Waouh. Star Wars. Bonne réponse. Titanic. Eh bien, bravo Dana. Très bien, félicitations à vous. Le gagnant est donc Hugo avec un total de 9 points. On espère que ce blind test vous aura plu et merci d'avoir accepté de venir pour notre émission. Et merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. Bye bye. Je suis sûre que j'aurais pu réussir moi aussi. Oui, c'est sûr, oui. Et voici le dernier fun fact de l'émission. On passe à des fun facts avec le célèbre Monopoly. Acheter, vendre, ruiner les autres et s'enrichir, une éloge du capitalisme. Eh bien, à sa création en 1904, il avait une toute autre visée. En effet, l'américaine Elizabeth Magie, à qui on doit le jeu, voulait avertir des dangers du capitalisme et par la même occasion dénoncer les loyers trop élevés à New York. Et la plus longue partie a duré 70 jours. Il existe aussi un anti-monopoly. Loin de l'original, le but de ce jeu est de montrer les dangers d'une situation de monopole. Autre forme de jeu dans une ambiance plus festive, les casinos. Et si je vous dis casino, vous pensez sûrement à Las Vegas, ville du jeu. Avec plus de 50% des emplois qui sont liés aux hôtels ou casinos, et avec environ 200 000 machines à sous. Eh bien, la plus grande destination du jeu dans le monde est en réalité Macao en Chine, qui avec seulement 33 casinos comparés aux 120 de Las Vegas, génère plus d'argent. Merci beaucoup Chloé pour ces faits divertissants. Et pour finir en beauté, on vous réserve tout de suite la découverte d'un nouveau talent du lycée Armand Peugeot. C'est parti! Hey, alors bienvenue sur la deuxième chronique de l'émission de Le lycée a un incroyable talent. Et donc aujourd'hui, nous accueillons Oran Geffroy qui va nous présenter son talent du mois pour le dessin. Alors tout d'abord, présente-toi en quelques mots. Alors bonjour, je m'appelle Oran, je suis en terminale S au lycée Armand Peugeot. Depuis quand tu fais du dessin? Depuis toute petite, mais j'ai repris vraiment régulièrement en seconde. Et quel a été le plus grand projet que tu as réalisé avec le dessin? Alors je dirais que c'était la réalisation de peintures à l'occasion d'anniversaires et surtout d'un mariage. Et pour finir, donc, comment envisages-tu le dessin dans ton futur? Avec les études, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en faire aussi régulièrement, mais vu que c'est une passion, je vais tout faire pour et pourquoi pas essayer de réaliser des dessins pour des livres d'enfants ou ce genre de choses. D'accord, et bien merci pour cette interview, Oran. Et n'oubliez surtout pas de la suivre sur Instagram, draw-du8oran, où elle publie chacun de ses dessins, un vrai talent dans le lycée.
En espérant que vous avez passé un bon moment, merci de nous avoir écoutés, c'était Silence Radio.